Chers amis, je vous souhaite le bonjour. Il y a des choses qui n'ont pas de sens, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Et à côté de cela, si votre vie a un sens, si vous cherchez un sens à votre vie, eh bien, vous êtes adepte du bon sens. Lorsque les choses ont un sens, cela veut dire que dans la façon que nous avons de les faire, nous pouvons choisir de les faire dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est la base de l'expression avoir du bon sens, faire les choses avec bon sens. Ce que je constate, maintenant que j'arrive à un âge certain, c'est que le bon sens est en train de se perdre. Les choses se font sans sens. Les gens font les choses dans n'importe quel sens. Parce que pour eux, les choses n'ont pas de sens. Quelquefois même, la vie n'a pas de sens. Donner un sens à sa vie, disent certains mouvements de développement personnel. Donner un sens à sa vie, c'est déjà lui donner une direction aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir du bon sens? Ça veut peut-être dire ne pas chercher les ennuis. Lorsqu'on se rend compte, ça arrive de plus en plus fréquemment, malheureusement, par exemple, lors des catastrophes climatiques, du type catastrophe naturelle, du type tempête, grande marée, ouragan, etc., incendie, orage violent. Il est arrivé à plusieurs reprises, par exemple, qu'en bord de mer, des maisons soient au minimum inondées. Il y a moins longtemps, à Saint-Martin-de-Vésubie, suite à une tempête qui a apporté de très fortes précipitations, ce sont des maisons qui ont été emportées quelquefois avec leurs habitants. Dans les conflits entre, en ce moment, on en entend beaucoup parler, agriculteurs et habitants limitrophes des champs. Les agriculteurs épandent malheureusement encore du glyphosate, ce qui leur vaut la haine des occupants des maisons qui sont au ras de leur champ. Alors je ne défends pas, vous le savez, puisque vous suivez certainement mon groupe Je m'engage pour la Terre, je ne défends pas le glyphosate. Ce que je voudrais dire malgré tout, et je prends vraiment les pires précautions oratoires pour le dire, hein, parce que je sais à quel point les gens se fâchent très vite et comprennent très vite les choses de travers. Lorsqu'on est citadin et qu'on choisit d'aller habiter à la campagne, et qu'on se met à se plaindre des traitements, du bruit des tracteurs, du bruit des vaches, du bruit des poules, de l'odeur du fumier. Oui, c'est désagréable. L'odeur de l'épandage de lisier, c'est vrai. Le bruit des tracteurs, c'est désagréable. J'en sais quelque chose, j'habite à la campagne et c'est très difficile de faire pratiquer une relaxation, par exemple, lorsqu'un tracteur passe et repasse à chaque sillon. C'est vrai, mais un peu de bon sens. Qui était là le premier? Les gens qui ont construit au bord de la mer au ras des vagues. Ont-ils respecté le bon sens? Les gens qui achètent une maison en zone inondable, c'est toujours écrit dans les contrats de vente. Alors évidemment, pour vendre la maison, on va leur dire « oui, mais ça arrive une fois tous les 150 ans ». Ouais, peut-être, mais si vous êtes dedans quand ça arrive, c'est ennuyeux. Allez construire au bord de la mer, allez construire au bord de la rivière en zone inondable.
ça manque de bon sens. Alors on peut le faire. On peut. Mais il ne faut pas s'étonner quand les problèmes arrivent. Aller habiter à la campagne et après faire des procès aux agriculteurs parce qu'ils ont des vaches et des poules, ça manque de bon sens. Et ce qui manque encore plus de bon sens, c'est quand la justice donne raison à ce manque de bon sens. Bon, alors ça, c'est une première partie de manque de bon sens évident. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour la plupart, il est quand même évident. Après, moi je vois un certain nombre de personnes engagées, philosophiquement en tout cas, dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui vous disent il faut vraiment faire quelque chose. C'est très important, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Mais ces personnes, dès qu'arrive le mois de septembre ou le mois d'octobre, que la température descend à 16 ou 18 degrés, ils allument le chauffage. Au lieu de mettre un ou deux pulls. Parce qu'avec un ou deux pulls, on peut tenir sans chauffage jusqu'au mois de novembre, voire décembre. Ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont des enfants en bas âge, passent quelquefois, plusieurs fois par an, des nuits angoissantes à l'hôpital en service de pédiatrie à cause d'une bronchiolite. Bronchiolite, c'est quelque chose de relativement récent. C'est aussi récent que la facilité de chauffage. Lorsqu'on dort dans une ambiance non chauffée, on ne détruit pas son système respiratoire, on n'assèche pas son arbre bronchique. Donc on n'a pas les bronches aussi irritées. Les enfants qui, parce qu'ils habitent un pays où c'est la tradition, ou une région où c'est la tradition, ou parce qu'ils vivaient à une époque où on ne pouvait pas faire autrement, donc les enfants qui dorment dans des pièces fraîches, voire froides, ou qui font la sieste dehors, au grand air, bien couvert, mais à l'air, ont beaucoup moins de problèmes respiratoires. Donc, chauffer une chambre d'enfant à 25 degrés au risque de le rendre malade, c'est un manque de bon sens, et encore plus quand on prétend lutter contre le réchauffement climatique. Changer de vêtements sans arrêt, les laver au lave-linge, et balancer de la lessive et des quantités d'eau incroyables, potable. C'est à l'encontre du bon sens. Porter des vêtements en matière synthétique qui, à chaque lavage, envoient des microparticules de plastique dans les océans. Ça va à l'encontre du bon sens. Consommer des produits ultra transformés qui utilisent quantité d'adjuvants chimiques qui nous rendent malades. Des produits qui ne sont pas de saison, qui ne sont pas produits dans notre environnement immédiat. Des produits déjà préparés, déjà transformés, acheter des légumes déjà épluchés. Ça va à l'envers du bon sens. Je ne vais pas vous constituer une liste exhaustive. Je voulais simplement revenir sur le bon sens et revenir sur l'importance qu'il y a à se conduire avec bon sens. Conduisez-vous avec bon sens et surtout avec respect. Respect des autres, respect de tout le vivant, être humain, animaux, nature. Respect de ce qui est. La mer est là. Eh bien, ce n'est pas parce que j'ai décidé de construire là que la mer va s'en aller. La rivière est là. Il arrive qu'elle déborde. Eh bien, ce n'est pas parce que je vais construire au ras de cette rivière qu'elle va arrêter de déborder.
La rivière s'en fiche de moi. Et elle est bien plus puissante que moi. Un peu de bon sens, s'il vous plaît.